Bonjour mon ami. Le, le sujet que je veux partager avec toi, c'est ce sujet dont parlent beaucoup de personnes. Beaucoup de gens discutent du nouvel ordre mondial. Alors le nouvel ordre mondial, ce sont toute une association de personnes, de puissants de ce monde, de grandes personnalités, de milliardaires, de riches, qui s'associent, qui s'assemblent pour créer un royaume, un grand royaume, par lequel royaume il dirigerait la planète entière en fait, pour tout simplement pour gérer absolument tout, gérer l'argent de tout le monde, gérer la politique de tout le monde, gérer la nourriture de tout le monde. Il voudrait tout gérer, tout contrôler, et, mais surtout contrôler, quoi. Disons, en fait, c'est contrôler, c'est esclavagiser et appauvrir et comment dire euh, oui, maltraiter les personnes, parce que finalement le mot comment dire, le royaume que souhaite le nouvel ordre mondial, c'est un chaos. C'est un chaos, c'est-à-dire c'est ordo ab chaos, je sais qu'ils avaient appelé ça. Bon, c'est vraiment le désordre, la confusion qui mènerait à ce nouvel ordre mondial, ou qui est en train déjà de nous y amener, ou nous y sommes déjà. Où nous y sommes déjà. En fait, avec la mondialisation ou avec la globalisation, et puis avec toutes les technologies de pointe, toutes les sciences aujourd'hui qu'ils utilisent pour leur finalité, en fait, pour tous leurs projets, ils peuvent très rapidement, aujourd'hui, avec une petite poignée d'hommes et une grande armée de monsieur à leurs ordres, faire régner un gouvernement mondial, en fait, un nouvel ordre mondial. Et c'est vrai que quand on regarde bien tout ce qu'ils projettent, c'est vraiment des plans funestes, d'une grande noirceur. Il y a une volonté vraiment de détruire les hommes. En fait, c'est vraiment comme une grande manipulation, c'est comme une volonté de réduire, voilà, la population, et puis de contrôler. C'est une grande dictature en fait, avec toute la barbarie que ça engendre, que cela associe en fait. Et ce nouvel ordre mondial, tout comme les grands royaumes, dure un moment. Il dure un moment. Alors c'est vrai que beaucoup de gens redoutent ce nouvel ordre mondial, mais alors, moi je vais vous dire, enfin je vais te dire quelque chose. Je crois effectivement que ce nouvel ordre mondial euh, peut être et sera redoutable. Il sera méprisable, détestable, mais je crois qu'il ne durera pas longtemps. Et je crois que tous les auteurs et tous ceux qui se réjouissent de voir tout ce mal-là, tous les destructeurs, tous ceux qui programment, tous ceux qui font des complots contre l'humanité, contre l'homme en général, et qui désirent ce nouvel ordre mondial, eh bien je crois qu'il y aura quelqu'un pour faire vengeance de tels hommes. Il y aura quelqu'un pour sanctionner, pour punir de tels hommes. Et je crois que quelle que soit leur richesse, leur puissance, eh bien qu'à la fin, à la fin, eh bien, je sais que ces hommes euh, seront
gravement puni. Donc tous les auteurs du nouvel ordre mondial, toute personne, toute personnalité, toute grande personnalité sera bientôt punie sévèrement de souhaiter détruire, de souhaiter se comment dire, de souhaiter tuer, de souhaiter euh, tout simplement des plans, de souhaiter mettre en place des plans diaboliques. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est vraiment à grande échelle un royaume pour un royaume d'hommes influents, d'hommes puissants, pour esclavagiser et manipuler et se servir des hommes comme d'un bétail en fait pour essayer de, 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 de s'enrichir dessus, mais aussi de les vider de leur sang, de leur chair, de leurs os pour qu'il ne leur reste rien dessus en fait. C'est des gens qui sont assoiffés de, de, de meurtre, de mort, de destruction en fait, qui prennent plaisir à détruire et à vouloir détruire l'humanité en l'empoisonnant, par tout un tas d'artifices, d'outils, de moyens. Mais je crois que cet ordre qu'ils ont mis beaucoup de temps à mettre en place, à réfléchir en se cachant, en constituant des mouvements, des organismes, en s'associant les uns et les autres, nation avec nation. Mais quand ils font cela, en fait, ils passent beaucoup de temps. Ils passent beaucoup de temps à s'associer pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Mais moi, je te dis que tous ces hommes-là seront détruits. Ils seront surpris dans leur malheur parce que comme ils se réjouissent de faire le mal et de détruire les hommes et de faire des plans, des complots contre les hommes, eh bien ils seront détruits. Et après leur royaume, il y a déjà présentement un royaume sur Terre qui est très peu connu, qui est très mal connu. Et qui est plus fort que le nouvel ordre mondial, qui est plus fort que leur royaume du nouvel ordre mondial qu'ils sont en train de construire. En réalité, il y a déjà un royaume sur la Terre qui est là, qui est mal connu des hommes. Et c'est ce royaume-là qui est déjà mal connu, qui existe déjà, qui va détruire le royaume du nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial, il croit quoi? Qu'il va durer longtemps? Non. Il va pas durer longtemps, le nouvel ordre mondial. Il va être détruit. Il va être surpris. Lui qui se croit très puissant, lui qui se croit immortel peut-être ou invincible, eh bien cet ordre mondial sera détruit très rapidement par un royaume, lui, qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Ça n'a rien à voir avec lui et qui va le détruire et qui va lui succéder avec éclat, avec grandeur, avec puissance. Et le nouvel ordre mondial sera complètement oublié, oublié des mémoires, tellement il aura été méprisable. Il ne méritera même pas d'être noté dans les livres d'histoire, tellement cet ordre-là n'est que chaos et immoralité, mensonge et meurtre. Il ne méritera pas d'être connu. Mais il y a un royaume qui vient, un royaume qui est là, qui existe là déjà. Il y a un royaume dont le chef, dont le roi est déjà connu. Et c'est ce royaume-là qu'il faut s'intéresser. Il ne faut pas s'intéresser au nouvel ordre mondial. Il faut s'intéresser à ce royaume-là. Il faut s'intéresser à ce chef de ce royaume, à ce roi. Parce que figure-toi que ce royaume-là, il sera connu de tous et il ne finira jamais. Ça sera le dernier royaume sur la terre.
ça sera le dernier royaume sur la terre. Et ce royaume-là, c'est de celui-là qu'il faut que tu t'intéresses. Parce que celui-là, il est tellement fort, tellement puissant, que personne ne pourra le détruire. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Dont le roi, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, il doit revenir sur la terre pour régner sur cette terre, dans son royaume, ici-bas sur terre. Et c'est cela qui va venir après le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il va être brisé, détruit, cassé. Mais le royaume de Dieu, lorsque Jésus-Christ va revenir, parce que c'est la promesse qu'il a faite, moi je le sais, parce que je suis chrétien, que je lis la Bible, que je suis instruit, je sais qu'il doit revenir. Il y régnera, parce qu'il l'a promis, il détruira tous les autres royaumes, notamment le nouvel ordre mondial, il va le détruire, il va détruire tous les hommes méchants, il va faire la vengeance en fait de tous ces hommes, de tous ces destructeurs, de tous ces gens avides d'argent, de tous ces gens qui sont dans l'immoralité la plus exacerbée. Bien, tous ces gens-là seront détruits. Mais le royaume dont tu as besoin, que tu as besoin de connaître pour ta propre histoire, c'est important que tu le saches, c'est que dans l'histoire à venir, il y a un royaume qui vient, c'est le royaume de Dieu sur la terre, dont le centre, je dirais, politique, judiciaire, économique, le centre sera dans Israël. Parce que Dieu a décidé de redonner à Israël la position de centrale à ce royaume, puisque Jésus-Christ, le chef de ce royaume, se situera à Israël, en Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Fils de Dieu est hébreu, israélite au départ. Et il est absurde de croire que, comme beaucoup le croient, qu'Israël serait là pour comploter avec l'ordre des Sions, enfin avec tout un tas de conspirations, comme quoi Israël serait... Israël, c'est un tout petit qui a très peu d'influence. Il y a bien des Israélites qui sont très intelligents, mais ce n'est pas eux qui dirigent la terre. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'intelligence. Et après, le fait qu'ils utilisent mal leur intelligence pour faire des choses mauvaises, ce n'est pas que les Israéliens. Il y a aussi tous les hommes qui sont capables de mal. D'ailleurs, tous les hommes sont capables de mal. Donc, c'est pas, ça peut être les Russes, ça peut être les Américains, ça peut être les Anglais, ça peut être les Français, ça peut être les Indiens, ça peut être les Australiens, ça peut être les Mexicains, les Africains. Bon, tout le monde peut être mauvais. Mais c'est pas parce qu'un Africain est mauvais ou je sais pas, un Éthiopien est mauvais qu'il dirige pour autant le monde, la planète entière. Mais l'avenir, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi qui vient? C'est que le royaume de Dieu va régner sur la terre et que le nouvel ordre mondial sera détruit. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, à quoi bon m'inquiéter du nouvel ordre mondial et de ses puissances supposément, puisqu'il y a un royaume à venir qui est beaucoup plus intéressant et qui lui va être extraordinaire, éclatant et d'une grande puissance. Puisque celui qui habite dans les cieux actuellement, le Fils de Dieu ressuscité, qui après avoir été mort est ressuscité par la puissance de son Père, le Fils de Dieu est assis à la droite de Dieu, son Père, et il règne sur la terre. Il règne dans le ciel et sur la terre. Dieu a toutes les nations entre ses mains. Dieu est le propriétaire de la terre, il a laissé la terre aux hommes pour y habiter, et il utilise Satan comme son bourreau pour faire le mauvais travail, quoi. Parce que Dieu ne se salira pas les mains. Dieu utilise des êtres pour, je dirais, pour châtier les hommes, pour détruire les hommes ou pour les condamner. Enfin, donc, c'est important cette histoire à venir. C'est très important de savoir cela.
Moi, je crois qu'effectivement, les nations ont de quoi se faire du souci. Parce que c'est vrai que pour les nations qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui sont sans religion, sans spiritualité, sans foi, il y a de quoi trembler. Parce qu'effectivement, ce seront des puissances diaboliques associées aux hommes qui feront que le nouvel ordre mondial sera puissant. C'est vrai. Mais la personne qui connaît Dieu, qui a la foi en Dieu, qui met sa confiance en Jésus-Christ, lui ne sera pas terrorisé par cela. Parce qu'il sait ce qui vient après dans l'histoire. Il sait ce qui va venir après dans l'histoire. Il sait que ceux-là seront détruits. Et que s'ils ne changent pas, ce sera l'enfer pour tout cela. Tous ces dirigeants qui ont l'air très très heureux apparemment, qui mangent à la table des démons, hein, qui s'inspirent, qui invoquent les démons, qui font du médium, du spiritisme, qui font de l'ésotérisme, de la franc-maçonnerie pour avoir des super pouvoirs et puis pouvoir avoir des plans machiavéliques, et bien tous ces gens-là seront détruits, tout simplement. Nouvel ordre mondial ou vieil ordre mondial, peu importe, il sera détruit plus très rapidement alors qu'il a mis très très longtemps à chercher à se mettre en place. Donc l'histoire elle est là, c'est ça que l'histoire fera. L'histoire sera, c'est ça que dans le futur, il sera détruit et un autre gouvernement, mais là un royaume, qui fera toute la surface de la terre, qui s'étendra sur toutes les nations, partout. Un royaume de justice. La justice régnera, la justice dont tu as rêvé, elle régnera partout. Tu verras la justice. Tous les mauvais seront vraiment bien. Tous les méchants, tous les voleurs, eux seront bien comme il faut encadrés, ils seront bien corrigés comme il faut. Et ils n'auront pas envie de recommencer, ils vont bien se repentir, ils vont bien s'aligner comme il faut. Et il y aura beaucoup de paix sur la terre. Il y a une grande paix sur la terre parce que le Fils de Dieu sera venu sur la terre pour régner très très longtemps sur la terre, dans ce royaume, sur toute la surface du globe. Il y aura un gouvernement là qui sera vraiment extraordinaire. Et celui-là mérite vraiment toute ton attention. Alors, tu auras fini de penser à ce vieil ordre mondial qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Ils veulent le faire régner, eux, par le chaos. Mais le royaume de Dieu qui vient, lui, ça sera l'ordre, le grand ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de justice. Et ça reste une bonne nouvelle. Et si toi, tu es enfant de Dieu, si tu te convertis, tu seras participant de ce royaume, tu feras partie de ceux qui dirigeront ce royaume avec le Fils de Dieu. Tu seras établi comme chef dans des villes, dans des régions, tu auras une gouvernance et tu seras parmi les hommes comme un chef. Parce que Dieu t'aura donné une autorité pour exercer parmi les hommes avec lui une fonction spéciale. Et les morts, qui auraient été morts selon la foi en Dieu et en Jésus-Christ, ressusciteront pour gouverner dans ce royaume-là, en fait. Ce royaume sur la terre qui durera très longtemps. Par contre, si tu ne crois pas en Dieu, si tu meurs dans ton péché, tu seras puni pour ton péché et tu ne verras jamais ce royaume-là. Tu en auras écho depuis l'enfer, peut-être. Depuis l'enfer, peut-être tu percevras un petit peu ou tu entendras peut-être ce qui peut se passer là-bas, je ne sais pas. Peut-être pas, je ne crois pas. Mais quelque chose me dit que vous connaîtrez quelque chose de la gloire de Dieu sur terre. Mais par contre, si tu veux avoir part à ces belles choses qui viennent après, eh bien il faut que tu te convertisses. Parce que si tu ne te convertis pas, Dieu affile son épée, il a bandé son arc et il l'ajuste sur toi. Il prépare contre toi des armes mortelles, il apprête contre toi des flèches ardentes, si tu ne te convertis pas.
Si tu ne te convertis pas, tu seras comme ces méchants qui sont envoyés avec le diable et ses démons dans, dans l'enfer et puis ensuite dans la géhenne de feu. Voilà l'espérance de l'enfant de Dieu, du chrétien. Voilà pourquoi il n'a pas peur du nouvel ordre mondial, ou du nouveau désordre mondial, du nouveau chaos mondial, où il n'y aura que destruction, viol, massacre, tuerie. Ce sera une guerre à grande échelle. Ce sera des guérillas partout, des guerres partout, l'horreur, quoi. Évidemment, l'horreur et les massacres, la mort, puisque ces gens aiment la mort. Ces gens aiment la destruction. Parce que justement, ils ont rejeté Dieu. Le chaos, c'est quand il y a le rejet de Dieu. Tous les gens qui ont abandonné toute moralité, qui ont décidé de pratiquer le mal et de refuser le bien, eh bien c'est pour ça que le chaos s'installe, c'est parce que les gens ont rejeté Dieu, ils ont dit Dieu est mort, nous l'avons tué. Non, Dieu n'est pas mort, absolument pas, Dieu ne meurt jamais. Dieu est trop puissant. Et parce que Dieu est tout puissant, il donnera la force à ceux qu'il aime. Et ils seront puissants avec lui. Et ils régneront avec lui après le nouvel ordre mondial. Et ça, c'est une nouvelle que je voulais te donner pour que tu saches qu'il y a un après. Un après le nouvel ordre mondial. Et si, comme moi, tu deviens chrétien, si tu te convertis, si tu te repens pour tes péchés, eh bien, comme moi, tu pourras te réjouir. Te réjouir en face de tes ennemis. Et tu seras fort. Fort avec ton Dieu, et tu ne craindras pas. Voilà mon ami, que Dieu te bénisse. Amen.